Période post-électorale, période marquée par, chez beaucoup de Camerounais, par un état anxieux. D'ailleurs, moi aussi, je suis dans cet état-là. À la seule différence que je mets en priorité ma santé mentale. Et je me dis, mon travail, je l'ai fait dans les urnes. Je l'ai fait. J'ai défini ma part. J'ai apporté ma pierre d'achoppement dans les urnes. Et je pense que beaucoup de Camerounais aussi, ils ont pris conscience, ils se sont dit, voilà, chacun de nous, chaque citoyen de nous, tel que nous sommes, on va faire ce qu'il faut faire dans les urnes. Alors, c'est tout simplement pour dire que cette période-ci, qui nous met dans cet état anxieux, en principe ne devrait pas. Mais tel que je dis, on est dans une crainte de l'avenir et personne ne peut s'empêcher parce que lorsqu'on vit, c'est parce qu'on espère à un avenir meilleur. On se projette dans l'avenir et forcément, ça va de soi qu'on va y penser. Mais aujourd'hui, il est très important de mettre une distance entre cette pensée vers l'avenir-là et ce qu'on fait aujourd'hui pour arriver vers cet avenir-là. Je sais que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui va être alimenté par des débats. Des débats que je trouverais être des débats stériles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est que vous n'avez plus capacité à décider. Vous ne travaillez pas au Conseil constitutionnel qui a la charge de proclamer les résultats. Vous, les citoyens que vous êtes, vous avez fait votre part le 12 octobre dans les urnes. Ça, c'était votre travail. Et le reste du travail ne vous incombe pas. J'ai envie de dire dans cette vidéo que priorisez votre santé mentale. Parce que c'est ça votre meilleur capital. Aujourd'hui, on a à se dire facilement que c'est X qui viendra changer ma vie, c'est tel autre qui viendra changer ma vie. Mais j'ai envie de dire que peu importe qui prendra le pouvoir aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous regarder dans le miroir et de dire « Je fais ce qu'il faut pour ma vie, je ne dis pas quelqu'un, je ne dis pas le président qui viendra, je ne dis même pas, je dis « Je fais ce qu'il faut pour ma vie. Je me priorise. » Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple banal. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a le phénomène de mère célibataire qui est exponentiel. Il y a le célibat aujourd'hui. On a du mal à rester dans un couple. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un chef d'État qui viendra vous permettre de véritablement de rester dans votre foyer, de rester avec ce gars-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais les gens s'attardent seulement sur les 1/10 de nos problèmes. Aujourd'hui, la plupart des enfants sont dans les rues à fumer le tar, à fumer la cocaïne, à fumer à boire le tramadol, à fumer la taille et à commencer à dilapider les biens de leurs parents. Aujourd'hui, la responsabilité, là, ce n'est pas la responsabilité du chef d'État. On a énormément de problèmes et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, regardez ces problèmes-là pas de façon sélective, de se dire que oui, c'est très facile de se dire que je suis comme ça à cause d'eux, je suis comme ça, mais quelle est notre part de responsabilité dans notre devenir, dans ce que nous sommes aujourd'hui, dans ce qu'on aspire à être, quelle est notre part de responsabilité? Moi, j'ai envie de vous dire, priorisez votre santé mentale. Travaillez à avoir une santé mentale de qualité. Cherchez-la. Allez consulter, voyez des psychologues, travaillez pour améliorer et avoir des compétences à relationner. Parce qu'aujourd'hui, parfois on n'arrive pas à trouver le travail, pas parce qu'on est incompétent, pas parce qu'on se dit que non, la manne va nous tomber du ciel, parce que premièrement, on procrastine, on ne cherche pas. On ne sort pas toquer les portes pour dire, voilà, je cherche l'emploi. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut acquérir un travail. J'étais dans le taxi, il y a 2 semaines, avec un maire qui m'a dit quelque chose qui a suscité, qui a vraiment attiré mon attention. Il m'a dit, je lui ai dit, voilà, je travaille comme ça, et honnêtement, je ne m'épanouis pas dans ce travail-là parce que véritablement, je ne gagne pas grand-chose. Et pour gagner même, il faut faire beaucoup de... Alors, il m'a dit, ma fille, est-ce que tu cherches le travail? Tu as déposé le travail, tu as déposé les demandes d'emploi dans combien? Et là, j'étais choquée parce que, honnêtement, je me suis rendu compte que c'est vrai, je ne cherchais pas le travail. Il m'a dit, j'ai mon cousin qui est en France. Il m'a dit qu'il travaille aujourd'hui. Il a déposé les demandes d'emploi dans 25 entreprises. J'ai dit, waouh.
Et en ce moment, j'ai compris que oui, parfois on se plaint quand nous-mêmes on ne fait aucun effort. C'est vrai, nous sommes allés à l'école, on a amassé des diplômes, on a fait ceci, on a fait cela. Mais aujourd'hui, la question c'est, aujourd'hui, on n'est pas capable de rester avec un homme. Est-ce que c'est parce que on nous gouverne mal? Aujourd'hui, on n'est pas capable de bien éduquer nos enfants. Est-ce que c'est parce qu'on nous gouverne mal? Oui, c'est vrai qu'il y a une responsabilité dans ça parce qu'en même temps, il faut chercher de l'argent. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de prioriser les humains que nous sommes. On est irrespectueux. On manque de respect à tout et à tout le monde, à tort et à travers. Est-ce que c'est parce qu'on nous gouverne mal? Aujourd'hui, les gens viennent présenter de tout et de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est parce que véritablement on nous gouverne mal? Aujourd'hui, les gens hypothèquent leur vie pour, je ne sais pas, pour du matériel. Est-ce que c'est parce que aujourd'hui, posez-vous des vraies questions avant de dire aujourd'hui que vous allez vous mettre en mal pour faire un certain nombre de choses? Non. Dites-vous que on a fait ce qu'il faut faire. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une conscience tranquille. C'est de se dire, j'ai essayé. J'ai essayé en allant donner ma voix. Oui, j'ai essayé. Ça a marché, c'est bon. Ça n'a pas marché, c'est tant mieux. On avance et on se dit, parce que oui, nous, ici au Cameroun, on va se dire que le conditionnement environnemental nous a permis d'avoir des mindsets off, mais en même temps, ça nous a détruit énormément parce qu'il y a tellement de besoins fondamentaux. Il y a des besoins fondamentaux, non seulement des besoins d'enfants fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits et aujourd'hui qui se rejouent dans les adultes que nous sommes. Ça, on n'est pas capable de prendre conscience et de dire, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour donner à l'adulte qui n'a pas pu recevoir ce qu'il fallait recevoir lorsqu'il était petit? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour véritablement gérer ça? Ça, on ne se pose pas comme question. On va accuser, mais aujourd'hui, c'est de se regarder dans le miroir et de dire, voilà, c'est de toi qui me regarde aujourd'hui, de te regarder dans le miroir et de dire, de lister tes problèmes, de lister ce qui ne va pas bien dans ta vie et de prendre conscience de ça. De dire, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à relationner? Quelle est la part de moi qui me fait toujours me saboter dans les relations? Pourquoi ce célibat? Est-ce que je suis destinée à vivre seule? Non. La Bible dit que il a institué le mariage. Ça veut dire que tout le monde devrait en principe. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Aujourd'hui, on n'est plus capable de supporter, de pardonner. On se dit non. Et puis, il y a ces coachs qui nous enfument. On suit tout et n'importe quoi sur les réseaux. On s'enfume le cerveau par des bêtises. Et ça, ce n'est pas la responsabilité d'une tierce personne qui viendra faire les choix de qui vous écoutez dans votre vie. Non, ça c'est votre responsabilité, c'est votre téléphone. Et c'est vous qui décidez d'écouter ce qu'ils vous disent, de vous laisser enfumer le cerveau et de vous polluer votre atmosphère mentale par toutes ces bêtises que vous recevez là, qui ne vous aident pas vraiment. C'est de se dire, moi je veux une vie de qualité. Qu'est-ce que je fais pour cette vie de qualité-là? Comment est-ce que je la bâtis? Qu'est-ce que je fais? La priorité encore et encore, c'est que votre santé mentale, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur. C'est votre ultime et meilleur capital. Travaillez à la prioriser. Travaillez à vous améliorer. Travaillez à l'améliorer. Travaillez, cherchez cette santé mentale-là. Cherchez-la comme vous cherchez de l'argent. Cherchez-la comme vous cherchez des enfants. Cherchez-la comme vous cherchez le travail. Cherchez-la. Un bon entendeur, salut. Donc, n'hésitez pas de partager cette vidéo particulièrement. N'hésitez pas de la partager parce que oui, elle va vous parler et elle va résonner en chacun de vous. Abonnez-vous et posez des questions en commentaire. Je suis là pour vous et sur ce, portez-vous bien. Je vous aime.